À ta suite, Seigneur, donne-moi d'oser être. Donne-moi, Seigneur, un cœur ouvert à tous ces miséricordieux. Oui, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Et guide-moi, protège-moi, et guide-moi. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, oui, vous êtes sur l'émission Partage ton verset. Et ce matin, je vais partager avec vous ce verset de la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis. Donc, je prends quelques minutes pour partager à mes amis et à ceux. Voilà, je mets ça ici pour que tout le monde puisse écouter et partager avec nous. Je suppose que vous m'entendez bien. Si c'était le cas, vous me l'auriez dit, mais je pense que c'est bon, vous m'entendez bien. Voilà, voilà. Donc, alors, je vais commencer. Donc, ce matin, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler de la vengeance de Dieu. Pourquoi la vengeance de Dieu? Parce que nous voulons nous venger. Il y a quelque chose en nous qui est fort et qui veut se venger à la place de Dieu. Alors, on est d'accord pour que Dieu vienne dans nos vies. On est d'accord pour qu'il nous sauve. Après, qu'il soit le Seigneur de nos vies, alors ça, c'est une autre étape. Qu'il soit le maître de nos vies, alors ça, c'est la grande étape, parce que ça nécessite de notre part l'obéissance. Qu'il soit notre ami sans que ça tout le monde le veut, et puis que le Seigneur soit notre époux, bien sûr, ça c'est un temps d'amour particulier. Donc j'aimerais vous dire que lorsque Dieu se mêle de nos vies, parce que Dieu ne nous dépersonnalise pas, il nous caractérise, c'est-à-dire qu'il nous donne les sentiments qui sont en Jésus, pour que nous puissions lui ressembler et que nous puissions continuer l'évangile aujourd'hui. Vous voyez, il y a eu l'évangile de Marc, Luc, Jean, il y a eu les actes, et puis aujourd'hui, il y a l'évangile de chacun d'entre nous, puisque nos vies sont des lettres lues, comme dit l'apôtre Paul, et comme dit l'apôtre Jean dans sa dernière lettre aussi, il dit, si on écrivait en détail tout ce que Jésus a dit, il faudrait, voilà, tous les livres de la terre. Mais c'est nous les livres de la terre, et c'est aujourd'hui, les gens, quand ils regardent l'évangile, ils te regardent, ils me regardent. Alors ce matin, je partage avec vous ce thème de la vengeance de Dieu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que ça voulait dire, la vengeance de Dieu, comment Dieu se vengeait, pourquoi Dieu se venge. Et il faut que vous aussi compreniez avec moi ce matin qu'il y a l'avant et l'après Jésus. Avant, ça, vous trouvez ça dans l'Ancien Testament, de ce Dieu qui peut se venger et un Dieu qui fait des choses assez fortes.
Bon, ça, c'était avant. Dieu a mis des règles où les hommes ont beaucoup de mal à obéir à toutes les règles. Et la seule façon que Dieu a trouvé pour nous parler la plus forte et la plus petite, mais aussi la plus grande, c'est il va chercher une femme, donc on dit qu'elle est bénie entre toutes, c'est Marie, il va envoyer l'Esprit Saint, son oui va déclencher une nouvelle histoire, comme à chaque fois que vous dites oui au Seigneur dans vos vies, il se déclenche une nouvelle histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va la remplir du Saint-Esprit et mettre Jésus dans ses entrailles, qui va aller dans son cœur, puisque Marie va repasser dans son cœur toutes les paroles qu'elle a reçues de Jésus, et qui va les proclamer. De la même manière, puisque nous sommes à la suite de tous ces disciples, bien sûr de Marie, mais aussi de Paul, de Jean, enfin de tous les disciples, de tous ceux qui ont été les saints, les bienheureux, tous les revivalistes, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, qui étaient, la première église était juive. Donc toutes ces personnes qui ont dit oui au Seigneur vont mettre en pas seulement écouter, mais mettre en pratique la parole de Dieu, et vont être des livres, et leurs vies vont être un livre ouvert, comme ta vie, la mienne, sont des livres ouverts. Et donc là, Jésus va mettre en chacun d'entre nous, il veut mettre son esprit, son histoire. Je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que Jésus, il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Il vous rappellera toutes les choses de Jésus. Donc, nous allons commencer cette petite étude biblique qui va durer 23 minutes, et je vous embarque avec moi. Je prie que le Seigneur vous touche comme il m'a touché, qu'il vous révèle sa parole et qu'il illumine votre cœur à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu et à la vengeance de Dieu. Amen. Alors, allons-y. Donc, je vais partager mon écran, c'est-à-dire que vous allez toujours me voir sur le côté en haut à droite, et je vais vous montrer les versets bibliques. Alors voilà, donc la vengeance de Dieu, ou moi, ou la mienne, comme vous voulez. Pour illustrer cette première chose, nous allons aller, lorsque Jésus va rentrer, il va faire lecture. Je vous rappelle que dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois que Jésus va faire lecture, prophétie, il va la prophétiser, il va la pratiquer, et là, à partir de là, tout change. Je vous rappelle, lorsque Jésus vient, ce n'est plus comme avant. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc c'est extraordinaire. Tout ça, ça a une importance. Mais bon, allez, on y va. Et il se leva pour faire lecture. Vous voyez, donc Jésus a cette coutume, a ce grand respect. Il se lève pour lire la parole de Dieu le Père. Et là, c'est le Fils qui la lit, et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Mais qu'est-ce qui était écrit? Vous connaissez ce texte, je le lis avec vous parce que j'ai beaucoup de joie à le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur vous, déjà, vous êtes oint pour une bonne nouvelle. Alors ça, c'est extraordinaire. Après, tout de suite, pour guérir les cœurs brisés. Ça, c'est la mission première de Jésus en vous par le Saint-Esprit, c'est de guérir votre cœur brisé, et bien sûr celui des autres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc on voit ici la guérison, la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, et publier une année de grâce du Seigneur, la bénédiction. Donc ici, il y a tout le programme. Ensuite, on lui roula le livre, et on lui le remit au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Waouh, parce que ce jour-là, c'était le jour de la lecture, de la prophétie, de la pratique, et le monde entier change. Jésus va s'arrêter en pleine phrase. Tiens! Parce que si vous regardez le passage, il faut aller chercher dans Ésaïe 61. D'abord, je vous lis dans l'évangile de Matthieu. Regardez comment ça se fait que Jésus s'arrêtait en pleine lecture, après une virgule et pas après un point. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais pour accomplir. Donc, c'est l'accomplissement total de la plénitude de l'accomplissement, c'est que Jésus vient et il va rendre un sens nouveau au texte, et il va lui prendre, parce que Dieu est amour, Dieu est bon, et il n'y a aucune variation, parce que Dieu va envoyer la partie
sa partie la meilleure. Hein, je reprends ici, voilà, je me mets avec vous. Dieu va nous envoyer ce qu'il a de meilleur, c'est son Fils. Waouh. Euh, et il va le faire d'une manière étrange. C'est le premier mystère, c'est qu'il va aller trouver dans les entrailles d'une femme pour faire féconder le verbe de vie, le germe de vie qui est Jésus. C'est de la même manière, chacun d'entre vous, Dieu vous cherche, il va vous trouver et il va mettre en vous le germe de la parole pour que vous puissiez non seulement la réaliser, la pratiquer et avoir toute la plénitude. Vous allez voir, il va aller dans votre cœur, il va prendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et il va aller proclamer l'évangile parce que Dieu a besoin de vous encore aujourd'hui pour proclamer sa parole. Donc, il a besoin de vous. Donc, je vous retourne ici au texte et regardez, je vous le dis en vérité, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront pas, vous savez. Et il ne faut pas enlever un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ouais, donc, ouais, vous connaissez le texte, je vous laisse devant les yeux. Donc, il ne faut rien enlever, il faut absolument rien enlever. Pourquoi il ne faut rien enlever? Parce qu'il n'y a que Jésus qui a le droit d'enlever quelque chose. Et donc là, il va enlever la virgule et il va mettre un point final. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on va voir que Jésus va mettre le point final. Pourquoi? Parce que la vengeance de Dieu, donc là on est dans Ésaïe 35, elle est prophétisée, et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une révélation, parce que la vengeance de Dieu, lisez-la, elle se trouve aussi dans l'Ancien Testament, la Première Alliance, dite à ceux qui ont le cœur troublé. Donc c'est pour ça que Jésus va guérir ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point, car voici, votre Dieu, la vengeance viendra. Il y a quelque chose qui doit arriver. Mais qu'est-ce qui doit arriver? La rétribution de Dieu. Et là, la précision se fait énorme, elle est là. Il viendra lui-même. Donc Dieu vient lui-même, donc le Père vient par le Fils, par la puissance du Saint-Esprit. On a là toute la Trinité. Il viendra lui-même et il vous sauvera. À partir, donc là, ça a été prophétisé donc 800 ans avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va dire stop. Vous le voyez dans Jean, c'est l'apôtre Jean qui nous fait cette révélation, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il ne veut pas les condamner. Et c'est pour ça quand je vois tous ces chrétiens qui condamnent les autres, Dieu ne condamne pas et Dieu c'est pas à nous de juger, c'est lui qui le fait. Mais lui, il le fait, pourquoi Dieu est le seul qui peut juger et se venger de la meilleure façon? Parce qu'il est lui-même l'essence de l'amour et il est la bonté. C'est pour ça que ni vous, ni moi, nous pouvons ni nous venger, ni juger les autres, parce qu'à cause du péché et de toute la méchanceté qui est en nous, je vais vous le montrer dans quelques minutes. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Le programme de Jésus révélé après, donc Ésaïe 35, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera en joie. C'est tout ce que Jésus a fait dans son ministère. Dès qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il va se mettre à pratiquer la parole de Dieu. Et frères et sœurs, j'espère que vous, lorsque vous avez non seulement reçu le Christ comme ce qu'il va vous sauver, et lorsqu'il va venir comme Seigneur, il va vous diriger. Et vous allez avoir cette révélation qu'il est le Maître. Vous allez comprendre que dans cette obéissance, vous avez tout à y gagner parce qu'il va vous embellir, il va vous parfaire, il va réaliser pleinement la parole en vous. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en vous pour que vous puissiez faire les mêmes œuvres et voire même de plus grandes. Parce qu'il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Et son intercession a cette efficacité énorme, parce que vous allez faire comme lui. Et pour faire du comme, ce comme nous allons le retrouver lorsque c'est les disciples se trouvent vers Jésus, il dit « Apprends-nous à prier ». Et Jésus va leur dire cette prière « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel ». Pourquoi ce « comme dans le ciel » est si important? Parce que dans le ciel, aujourd'hui, se trouve à la droite de Dieu le Père,
le Fils, qu'il prie pour chacun d'entre nous, pour que Dieu, l'Esprit Saint, vienne sur chacun d'entre vous et vous puissiez réaliser la parole de Dieu que Jésus, que son Père avait déjà dans cette première alliance, Jésus, pardon, dans cette nouvelle alliance où il va verser son sang, où il va donner de sa personne, de son corps tout entier, et il va se livrer pour que nous-mêmes, nous n'ayons plus à subir la vengeance d'avant, mais cette nouvelle vengeance qui est le salut, la guérison et la délivrance. Donc je reviens ici dans le texte parce que je vais encore vous dire trois petites choses. Donc ici, on reconnaît Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun d'entre vous, vous êtes en formation continue. Vous avez un cœur en travaux. Vous êtes en chantier, d'accord? Ça veut dire que vous n'êtes jamais arrêté. Et il faut oser le dire. Oui, nous ne sommes pas finis parce que nous permettons au Saint-Esprit de toujours créer quelque chose de nouveau. Toutes les bontés se renouvellent chaque matin. Et je prie que pour vous, ça soit un jour de bonté aujourd'hui. Alors, vous connaissez déjà ce petit bonhomme, c'est vous. Je vous rappelle que Jésus, par l'Esprit Saint, vient dans vos entrailles. Vous faites possession de Jésus en vous. Il touche votre âme. Il la rend identique à la sienne. Donc, il vous désensibilise de la dureté, de la méchanceté, de tout. On va voir ça tout à l'heure. Il touche votre cœur. Je vous rappelle que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Pourquoi? Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Et lorsque votre cœur est guéri, alors il fait de vous ça, voilà, le temple du Saint-Esprit et vous devenez l'évangéliste. C'est-à-dire que il vous choisit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors, aussi, donc vous connaissez ce verset qui dit, voilà, et Jésus va lire la première, vous voyez ici, il va lire jusqu'ici. Le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et publier une année de grâce de l'Éternel. Virgule. Et pourtant, Jésus va s'arrêter là. Jésus ne va pas lire « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Il ne va pas le lire, il va le réaliser, parce que la vengeance de Dieu, c'est Jésus. Waouh! La vengeance de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. La vengeance de Dieu pour ta vie, c'est Jésus. Moi, je te dis, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, vengez-vous, laissez Dieu vous venger. Tous ceux qui vous ont blessé, tous ceux qui vous ont fait du mal, tous vos ennemis, il faut les venger comme Jésus. Et vous savez très bien ce que nous a dit Jésus. Il nous a dit de les aimer. Et il n'y a que lui qui peut faire ça, parce que si nous on se venge à notre manière, on va les blesser, on va les détruire, on va les tuer. C'est pour ça que Jésus dit, aimez vos ennemis. Et parce que ce n'est pas vous qui pouvez le faire, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Et vous allez voir cette fameuse suite qui se trouve dans Ésaïe 61 pour consoler les affligés. Alors quand vous laissez le Saint-Esprit agir en vous, vous pouvez consoler les affligés, donc les autres. Voilà, et tout ce que vous avez ici, je vous le laisse lire, vous le lirez tranquillement chez vous. Alors, bien sûr, nous sommes rappelés à l'ordre par l'apôtre Paul dans les Romains. Il dit ceci, bénissez ceux qui vous persécutent. Ah ouais, ça c'est dur, parce que lorsqu'on est persécuté, on a envie de se venger à notre manière, on a envie de régler les comptes. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc là, on est déjà attiré par Jésus. Ne soyez point sages à vos propres yeux, c'est-à-dire faites des choses inhabituelles. Et moi, je vous le dis ce matin, ne soyez pas sages, faites des choses pas habituelles, pas normales. Aimez des choses. Moi, je dis ça, mais je vous le dis, mais parce que déjà pour moi, ça me coûte et je sais que vous d'abord, vous n'êtes pas meilleur que moi. Mais je peux vous dire que moi, ça m'écoute et je laisse le Saint-Esprit me rappeler toujours. Je lui donne cette permission permanente, ne me laisse pas faire ce que je veux. Et je vous rappelle que vous trouvez ça dans cette parole, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés ou contraires. Et il y a un afin que qui est extraordinaire, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Quand quelqu'un te dit « Oh, mais moi, je fais ce que je veux », il est en train de dire « Moi, je n'obéis pas au Seigneur. » Eh bien, moi, je n'arrive plus à faire ce que je veux. Jésus m'oblige dans
cette grande liberté de cette obligation par le Saint-Esprit, il nous oblige à nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que j'ai pris cette décision avec ma femme il y a 18 ans maintenant, de ne plus me battre avec mes frères catholiques, avec mes frères luthéro-réformés ou orthodoxes ou les autres. Le Seigneur m'a demandé de les aimer, alors je les aime. Le Seigneur me demande de pardonner ceux qui me font du mal, et ils ont été nombreux, et ça me coûte, c'est pas facile, mais je veux les aimer parce que je veux pas faire ma propre volonté, je veux faire la volonté de Dieu. Et j'espère que pour vous, c'est pareil, même si c'est difficile. Alors, on a ici cette petite précision, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, ce n'est pas toujours évident, soyez en paix avec tous les hommes. Wow, ça c'est un super programme. Alors, je vous montre cette autre diapo. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, donc là c'est une citation de la première alliance, hein, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il faut laisser le Seigneur agir en vie. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc ça veut dire que si tu as un ennemi, tu peux lui payer le restaurant, hein, et pas lui donner un truc empoisonné, il faut lui payer un restaurant. Donc s'il y a des ennemis qui m'écoutent ce matin, payez-moi un restaurant. Non, je plaisante. S'il a soif, donnez-lui à boire, voyez, car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donc c'est en ta faveur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Waouh, ça c'est extraordinaire. Surmonte le mal par le bien. Alors, voilà, je vais vous faire une petite... Ce matin, j'ai reçu de mon ami... voilà, je vous relis ce texte dans Ésaïe 35. Voilà comment Dieu se venge. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici la vengeance de Dieu viendra. Il viendra lui-même, donc c'est Jésus qui nous sauve. Qu'est-ce que c'est la vengeance de Dieu? Alors, tenez-vous prêts, je vous le balance, c'est ça. Voilà comment Dieu se venge. Tous ceux qui vous disent l'inverse vous mentent. Ou c'est la puissance du diviseur qui les séduit. Aujourd'hui, Dieu le Père, qui est un Père qui est tendre, c'est le Abba. C'est pour ça que lorsque l'Esprit Saint vient en vous, vous allez crier Abba Père. Vous n'avez plus peur de Dieu, vous l'appelez même Papa. Wow, vous vous rendez compte de ce programme, c'est extraordinaire. Il vous enlève la peur de ce Dieu sévère, qui punit, qui est extrêmement méchant. Non, il vous appelle ses enfants. Vous devenez des enfants de Dieu, nous sommes de la même famille. Et à cause de qui? Et grâce, bien sûr, à Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre et Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Voilà le programme de la vengeance de Dieu pour l'humanité aujourd'hui à travers de chacun d'entre nous. Va proclamer le salut, va proclamer la guérison, va proclamer la délivrance et partout impose les mains et prie pour que le Saint-Esprit les remplisse. Alléluia, soyez bénis. Alors aussi, ce matin, j'ai reçu un petit texte de mon ami Bruno Picard qui m'a fait beaucoup de bien et je pense que c'est un petit rendez-vous divin sur ce que j'allais vous dire ce matin. Alors, je vais vous le mettre tout de suite, ce petit passage et il se trouve là, voyez. Alors, vengeance de Dieu ou ma vengeance. Celui qui est offensé, donc ça peut être chacun d'entre nous, hein, parce qu'on est tous offensés dans notre vie. Quand vous êtes offensé, comprenez que Dieu vous donne la possibilité de pardonner. Donc, à chaque fois que vous êtes offensé, il vous est donné devant vous cette grande possibilité de mettre en pratique l'évangile. Pour celui qui est offensé, trahir est une revanche, hein, ou une vengeance. Mentir est son langage, médire est son oxygène, chercher d'autres offensés, sa mission, la confusion, son atmosphère. D'ailleurs, vous avez vu, quand quelqu'un est offensé, il se justifie et il fait tout ça. Mais ça, nous l'avons fait chacun d'entre nous. Allez, oh, calmez-vous. Moi, je l'ai fait, toi, tu l'as fait. Mais ça, je ne veux plus le faire. Ça fait déjà un moment que je ne veux plus le faire. Je ne veux pas faire ça. Je vous montre le programme nouveau par le Saint-Esprit, c'est celui-là. La vengeance de Dieu ou ma vengeance, hein, celui qui garde son cœur, hein, vous connaissez ce verset, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose, donc je vais vous le montrer juste après. Il pardonne, c'est une passion.
Dire la vérité dans l'amour est son langage, bénir est son oxygène, chercher ceux qui souffrent pour leur tendre la main, sa mission. La joie et la paix, son atmosphère. Ça, c'est nous, ça, c'est nous. Ça, c'est lorsque Jésus nous donne la paix et il est avec nous chaque jour. Alors, vous avez ici, regardez, dans ce verset qui se trouve dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pour ça que le diable va essayer d'attaquer ton cœur. C'est pour ça qu'à chaque fois que ça te fait mal dans ton cœur. Si tu ne le gardes pas, tu le donnes à l'ennemi, alors il le détruit. Et au lieu de bénir, guérir, tu maudis et tu détruis. Et moi, je peux vous dire, je connais beaucoup de chrétiens qui malheureusement laissent l'esprit du monde et l'esprit du diviseur et ils sont toujours en train de diviser et critiquer les églises et détruire les frères et sœurs. Mais nous, on garde notre cœur parce qu'on veut faire des choses magnifiques. Alors, je vais vous lire quand même, ça c'est Jésus qui le dit, hein. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Voilà. Voilà Jésus, la grande révélation qu'il dit lorsqu'il s'adresse à l'humanité. Il va lui dire ça. Et mais pourtant, on va savoir que Dieu est amour. Bon, tout ça, je passe assez rapidement parce que je voudrais vous montrer la finalité par le Saint-Esprit pour votre vie, c'est ça. Quand Jésus nous dit, vous voyez ce qui est marqué en noir sur votre écran, c'est parce qu'il a envie que vous laissiez le Saint-Esprit. C'est ça, d'être opéré par le Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit mettre ce qui est en rouge. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Qu'est-ce qu'il fait? Des mauvaises pensées, vous allez avoir les pensées de Dieu. Des adultères, vous allez avoir vous tournez vers la fidélité. Je vous appelle les adultères, c'est lorsque vous tournez aussi vers d'autres dieux. Hein. Moi, tous ces dieux qui viennent de l'hindouisme, enfin, de l'islam, tout ça, c'est d'autres dieux. Et Dieu nous ramène dans la fidélité avec lui. Les impudicités vous amènent dans la pureté, les meurtres, l'amour, les vols, le don, les cupidités, la générosité, de la méchanceté, vous allez aller vers la bonté. La fraude, vous allez être honnête dans votre vie. Le dérèglement va vous amener avec l'Esprit Saint à la tempérance. Le regard envieux, vous allez avoir être bienveillant. Quand quelqu'un va être béni, vous allez vous réjouir avec lui. La calomnie, la vérité, l'orgueil, l'humilité et la folie, la sagesse. Alors, et pour ça, c'est quoi le programme? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà, donc je vous mets cette petite chose. Et j'espère que je vous ai un peu bousculé ce matin parce que Dieu se venge avec amour, Dieu se venge avec bonté et il se sert de chacun d'entre nous parce que Dieu veut se venger par vous. Il veut que vous bénissiez les autres. Il veut que vous pardonniez les autres. Et c'est pour ça, dans cette merveilleuse citation qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Wow, ça, c'est le plus beau et le plus grand des ministères de chacun des chrétiens. La réconciliation. Après, vous ramenez aussi la réconciliation dans les corps par la guérison. Vous ramenez la réconciliation dans les âmes par la guérison intérieure. Vous ramenez la réconciliation dans l'esprit pour cette nouvelle naissance. Vous ramenez la réconciliation et la paix dans l'être humain par la délivrance. Parce que Dieu veut se servir de chacun d'entre vous pour proclamer une année de grâce et de faveur. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, l'unique, l'amour de nos vies et la puissance du Saint-Esprit viennent sur vous, vous révèlent ces trésors cachés, afin que vous puissiez être vous-même bénis, que vous soyez ce tabernacle de la présence sainte de Dieu, et que les gens disent « Ah, c'est différent, oui, j'ai laissé le Seigneur me parler, j'ai laissé Jésus me transformer, et je laisse la puissance du Saint-Esprit m'embellir. » Alors soyez tous bénis, je vous souhaite une très belle semaine.
Je vous donne rendez-vous ce soir avec Steve Jaffa pour les dons spirituels. Mercredi avec Mathieu Cotissier, Jean-Daniel Berthaud, Hélène Gousbaille pour la louange, la psalmodie. Et vendredi pour la soirée à l'AIMG pour la guérison avec Werner Lehmann. Lundi prochain, nous serons avec, bien sûr, Grégory Turpin et tout le programme, vous le trouvez sur paristoutestpossible.org. Voilà, il est 10h30, j'en ai fini et ce matin, je voulais vous partager ça. C'était un bouillonnement sur mon cœur et j'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez me le dire, bien sûr, sur les réseaux. Vous pouvez aussi m'encourager, mais aussi encourager toute l'équipe qui est avec moi, qui est régulièrement sur les réseaux, parce que je vous rappelle que tout commentaire écrit est un commentaire qui est aussi prié. Vous pouvez aussi nous engager, nous soutenir. Vous allez sur le site Paris Tout est possible, soutien, et donnez-nous les moyens de continuer de persévérer. Donc je serai avec vous jusqu'au mercredi 22 juillet. Et après, moi aussi, je vais partir quelques jours prendre du repos. Et aussi, on se retrouve à Nouan-le-Fuselier. Il reste une quinzaine de places. Venez à Nouan-le-Fuselier, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble dans cette présence de Dieu où nous allons le diffuser sur tous les réseaux pour que là où vous soyez. Et bien sûr, je rappelle à tous, parce qu'on m'a souvent dit, et je voulais le rappeler à tous ceux qui sont avec nous. Alors, j'ai ma petite liste ici. Voilà. Hein, donc ça, c'est le nombre de personnes qui, vous voyez, de France, de la Réunion, de Belgique, la République du Congo, la Suisse, Côte d'Ivoire, Canada, Haïti, États-Unis, Bénin, Cameroun. Voilà, tout ça. Soyez tous bénis de là où vous nous écoutez, de toute la francophonie. Vraiment, je suis vraiment très content et heureux de partager ce temps avec vous. Et ce temps va finir. Alors, passez une très belle semaine et partagez à vos amis à ce soir. Bisous, ciao.